Il est 22h40, dans votre cuisine, et vous êtes deux face à face, sans qu'aucun mot ne sorte depuis presque 3 minutes. La personne en face de vous attend une réponse à une question posée plus tôt, sur vos projets, sur votre avenir commun. Vous ouvrez la bouche 2 fois, rien ne vient. Le frigo bourdonne, une goutte d'eau tombe du robinet mal fermé, rythmant ce silence comme un métronome. Vous regardez cette personne que vous connaissez depuis des années et vous réalisez, avec un vertige sourd, que vous ne savez plus très bien ce que vous répondriez si vous étiez seul, sans elle, sans son regard posé sur vous, en train d'attendre. Dehors, la lune est étrangement voilée, mangée par une ombre grise qui ne devrait pas être là un soir pareil. Ce silence a un prix que vous n'aviez jamais compté. Chaque fois que vous avez répondu ce qu'on attendait de vous, plutôt que ce que vous ressentiez, une part de vous s'est éteinte un peu, sans bruit, sans protestation. Vous pensiez que ce silence signifiait que vous ne saviez pas quoi répondre. En réalité, vous saviez très bien. Le silence, c'était le bruit du personnage que vous jouiez depuis des années, en train de se taire enfin, faute de mots à offrir à une vie qui n'était plus tout à fait la vôtre. Alors, la vraie question n'est pas ce que vous allez répondre ce soir. C'est celle-ci. Qui étiez-vous avant d'apprendre à devenir quelqu'un que les autres pouvaient garder? Voici 3 signes que ce rôle tourne encore en vous, silencieusement. Vous répondez aux questions importantes par des phrases toutes faites, préparées à l'avance, jamais improvisées, à partir de ce que vous ressentez sur l'instant. Vous ressentez un soulagement étrange quand une conversation profonde est annulée ou reportée, un soulagement plus fort que la déception qu'il devrait provoquer. Et vous continuez de jouer le raisonnable, le fort, le disponible. Même quand plus personne ne vous le demande explicitement, par pur réflexe, comme un costume qu'on a oublié d'enlever en rentrant chez soi. Ce que vous appelez indécision est en réalité une racine ancienne, celle d'un rôle appris si tôt que vous avez confondu le jouer avec être vivant. Ce soir, avant de répondre à une question qu'on vous pose, prenez 3 secondes de silence volontaire et demandez-vous, est-ce moi qui parle ou le rôle? Le 28 août, la lune entre en éclipse partielle dans le ciel des Poissons à 4°51'. Une éclipse lunaire ne crée rien, elle révèle ce qui était déjà fissuré. Ici, elle éclaire précisément la frontière entre qui vous êtes et le rôle que vous avez appris à tenir pour être aimé, gardé, choisi. Le transit ne fabrique pas cette fracture. Il la rend simplement impossible à ignorer plus longtemps. Cette ombre grise que vous avez vue par la fenêtre, ce soir-là, ce n'était pas un hasard atmosphérique. C'était le ciel qui vous rejoignait dans votre cuisine, au moment exact où vous cherchiez encore vos mots. Et pour comprendre comment cette fracture s'est installée en vous, précisément, il faut regarder le ciel entier, pas seulement la lune du 28 août. Nous allons parcourir les 12 signes ensemble, en 4 vagues, pour retrouver, signe après signe, le moment exact où vous avez appris à devenir ce personnage, plutôt que rester cette personne. Vous jouez celui qui n'a jamais besoin d'aide, même quand vous vous effondrez de l'intérieur. Ce soir, dans la salle d'attente, vous refusez, pour la 10e fois qu'on vous accompagne, le visage impassible, les mâchoires serrées, comme si demander de l'aide était une défaite personnelle. L'éclipse touche votre secteur du repos intérieur, exposant l'épuisement caché derrière votre indépendance affichée. Avant la fin de la semaine, une échéance s'impose. Demandez une chose précise à une personne précise, sans la présenter comme un service rendu à l'autre. Pas de détour, pas de prétexte. La relation change alors de nature. Elle devient réciproque, au lieu d'être un théâtre où vous jouez seul le rôle du fort. Ce que vous récupérez là, c'est du repos réel, celui que vous refusez depuis des années par peur de paraître faible. Le courage que vous montrez aux autres, apprenez-le enfin pour vous-même. Vous restez dans une situation confortable depuis si longtemps que vous avez oublié si elle vous convient encore. Ce soir, assis dans le même fauteuil depuis 7 ans, la question surgit.
Et si vous ne l'aviez jamais vraiment choisi, vous confondez stabilité et immobilité, sécurité et absence totale de mouvement intérieur. L'éclipse active votre rapport à la valeur personnelle et une pensée dérangeante s'installe. Qui êtes-vous si vous n'êtes plus celui ou celle qui ne bouge jamais? Cette semaine, choisissez une chose que vous changez, même minime, dans votre routine relationnelle la plus figée. Un geste simple, mais qui vient toucher l'identité que vous vous étiez construite autour de l'immobilité. Vous découvrez alors que le mouvement ne détruit pas la sécurité, il la rend enfin vivante. Ce que vous récupérez, c'est du mouvement intérieur, cette sensation d'être vivant plutôt qu'installé. La stabilité n'est pas une prison, si vous l'avez vraiment choisie. Vous parlez beaucoup pour ne jamais avoir à dire la seule chose qui compte vraiment. Au téléphone avec un proche, vous enchaînez les sujets légers pendant 20 minutes pour éviter ce qui vous pèse réellement. Votre esprit sautant d'une idée à l'autre dès qu'une émotion précise menace de se stabiliser. L'éclipse traverse votre secteur de la communication profonde, exigeant une parole qui ne fuit plus. Cette même mâchoire serrée qui empêchait le bélier de demander, vous la retrouvez ici, sous une autre forme. La vôtre se dessert seulement quand vous changez de sujet. Ce soir, écrivez sur un papier la phrase exacte que vous évitez depuis des mois. Puis dites-la à voix haute, seul. Vous décidez, là, maintenant, de ne pas raccrocher avant de l'avoir prononcée à voix haute devant quelqu'un, même si la voix tremble. Et c'est en la disant que vous comprenez, ce n'est pas la phrase elle-même qui vous effrayait, mais le silence qu'elle allait rompre. Ce que vous récupérez, c'est votre voix, la vraie, celle qui ne se cache plus derrière le bavardage. Une seule phrase vraie pèse plus que 1000 légères. Vous prenez soin de tout le monde pour éviter qu'on découvre que vous n'allez pas bien. Ce soir, vous préparez le repas pour toute la famille, les mains occupées, le regard attentif à chaque détail, pendant qu'à l'intérieur, une fatigue immense vous traverse sans que personne ne le voie. Chaque besoin personnel se transforme en tâche à accomplir pour autrui, comme un déguisement permanent que vous portez si bien que même vous, parfois, vous y croyez. L'éclipse frappe directement votre signe et met à nu la différence entre prendre soin et se cacher derrière ce soin. Alors nommez à voix haute, devant une personne de confiance, une chose dont vous avez besoin sans la justifier par le besoin de l'autre. Pas d'excuses, pas de détour, juste la chose nue. Ce que vous récupérez dans ce geste, c'est du repos, un repos que vous ne vous accordiez plus parce que vous étiez trop occupé à en donner l'illusion aux autres. Vous cessez d'être uniquement celui qui donne et devenez enfin quelqu'un qu'on peut aussi nourrir. On ne peut pas nourrir les autres depuis une terre asséchée. Vous brillez sur commande pour des gens qui ne vous demandent en réalité que d'être présents. Lors d'un dîner, vous racontez une anecdote impressionnante, la voix posée juste comme il faut, alors que personne n'attendait de vous autre chose qu'une présence tranquille assise à côté d'eux. Vous performez même dans l'intimité, incapable de simplement exister sans prouver quelque chose, comme si le silence allait vous effacer. Ce que ce mécanisme vous coûte réellement, c'est de ne jamais savoir si les gens restent pour vous ou pour le spectacle. Et cette incertitude ronge en silence chaque compliment que vous recevez. L'éclipse questionne votre besoin de reconnaissance et révèle qu'il masque une peur d'être ignoré si vous cessez de briller. Alors, cette semaine, passez un moment sans rien raconter d'impressionnant, en écoutant simplement l'autre jusqu'au bout, sans reprendre la parole pour vous. Ce que vous récupérez ici, c'est une forme d'amour qui ne dépend pas de votre performance, mais de votre simple présence, et une reconnaissance enfin sincère. On ne vous demandait pas de briller, seulement d'être là. Vous corrigez tout autour de vous pour ne jamais avoir à regarder ce qui, en vous, reste imparfait. Vous réorganisez pour la 3e fois les affaires d'un proche, les gestes précis, méthodiques, pendant qu'une question personnelle reste soigneusement évitée dans un coin de votre tête. L'éclipse touche votre secteur de l'appartenance, exigeant que vous choisissiez entre l'indépendance totale et le lien véritable.
Cette semaine, admettez à voix haute, une fois, que vous avez besoin de quelqu'un, sans reformuler la phrase pour la rendre plus rationnelle. Ce que vous récupérez, c'est de l'intimité, une vraie, pas celle qu'on observe de loin. L'indépendance qui vous isole n'est plus une force, c'est un mur. Poisson, vous devenez ce que chaque personne attend de vous, jusqu'à ne plus savoir qui vous êtes en dehors de ses attentes. Vous changez de vôtre, de posture, presque de personnalité, 3 fois dans la même soirée, selon la personne à qui vous parlez. Vous cherchez à être aimé par tous, en devenant différent pour chacun, mais cette adaptation même vous empêche d'être vraiment connu par quiconque. Votre identité se dissout dans l'adaptation constante, comme une eau qui prend la forme de tous les récipients, sauf le sien. L'éclipse a lieu directement dans votre signe, à 4°51', rendant impossible de continuer à fuir la question de qui vous êtes sans les autres. Qui restez-vous, une fois seul, quand personne n'attend plus rien de vous? Cette semaine, passez une soirée entière seul, sans écran ni distraction, à écrire ce que vous voulez vraiment. Ce que vous récupérez commence à peine à se dessiner. Une voix qui vous appartient, encore fragile, mais bien la vôtre. Une eau sans rive finit par se perdre dans tous les sens à la fois. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, 12 signes, 12 manières de porter cette même racine dont on parlait depuis le début. Celle qui pousse en silence sous le rôle que vous jouez tous les jours, sans même y penser. Le temps presse, oui, mais pas celui de l'horloge. Celui de la personne en face de vous, qui n'attendra pas indéfiniment que vous trouviez le courage de parler. Chaque jour de silence supplémentaire, c'est une brique de plus sur ce personnage que vous avez construit pour vous protéger et qui commence à peser plus lourd que ce qu'il protège encore. Et voici la vraie question que cette éclipse vous pose, à vous, quel que soit votre signe. Si vous laissez tomber le rôle, qui reste? Beaucoup ont peur que la réponse soit personne, mais ce n'est pas ce que raconte cette histoire. Vous êtes de retour dans cette même cuisine, une semaine plus tard. La question posée n'était pas résolue par des mots préparés, mais par un geste simple. Vous avez pris la main de cette personne et vous avez dit, sans détour, ce que vous vouliez vraiment, pour la première fois depuis des années. Rien de spectaculaire ne s'est produit. Aucun éclat, aucune scène, juste une racine, longtemps enfouie sous des années de rôle bien joué, qui a enfin trouvé l'air libre. Vous avez compris que le personnage que vous jouiez n'était pas un mensonge, c'était une protection devenue trop grande pour la vie qu'elle abritait. Ce soir-là, vous n'avez pas cessé d'être quelqu'un, vous avez simplement cessé d'être quelqu'un d'autre. Si cette racine vous a semblé familière, restez proche d'Astrologia Sagesse pour la prochaine lecture du ciel et laissez chaque éclipse devenir une occasion de vous retrouver un peu plus.